Bienvenue dans Ah et j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si tu es là, c'est peut-être que la douleur fait partie de ta vie. Peut-être depuis longtemps, peut-être plus récemment, mais dans tous les cas, elle prend de la place. Une place que tu n'as pas choisie, une place qui te fatigue, qui t'inquiète et parfois qui t'isole. Moi aussi je connais ça, la douleur qui s'installe, qui change, qui revient et qu'on ne comprend pas toujours. Ce que je partage ici, c'est un mélange de vécu, de recherche, de rencontres et surtout d'un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et dans ce chemin, j'ai aussi commencé à m'appuyer sur ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans le domaine de la qualité et l'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire observer ce qui ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, sans juger et ajuster petit à petit. Très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai testé, j'ai appris. Si toi aussi tu cherches à comprendre ce que tu traverses et que tu sens qu'il manque une pièce à ton puzzle dans ce qu'on t'a expliqué, alors tu es au bon endroit. Je te souhaite une bonne écoute. Dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé de cette idée de faire équipe avec son corps, de cette relation parfois compliquée avec les sensations, avec la douleur, avec la peur aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer quelque chose de plus concret. Un petit exercice qui peut justement devenir, pour certaines personnes, un premier pas vers cette idée de refaire équipe avec son corps. Un exercice inspiré du somatic tracking. Le somatic tracking, c'est une approche qui a notamment été développée par Howard Schubiner dans le travail autour des douleurs chroniques et du système nerveux. Alors, j'ai rien inventé ici. J'ai simplement adapté cette approche avec ma sensibilité et ma créativité. Alors, avant de commencer, il y a quelque chose de très important à comprendre. Et honnêtement, c'est probablement la partie la plus importante de tout l'exercice. L'intention avec laquelle tu vas le faire. Parce que la manière dont ton cerveau va interpréter cet exercice dépend énormément de l'intention que tu vas y mettre. Tu remarqueras d'ailleurs que pendant cet exercice, je vais éviter le mot douleur et je vais plutôt employer le mot sensation. Parce que les mots que l'on utilise ont un impact sur la manière dont le cerveau interprète ce qu'il se passe dans le corps. Le mot douleur active souvent immédiatement la peur, la vigilance, la tension ou l'anticipation. Alors que le mot sensation est souvent un peu plus neutre, un peu moins menaçant. Et cette nuance est importante. Parce que dans cet exercice, on ne cherche pas à entrer en guerre contre son corps. On ne cherche pas à surveiller les sensations pour vérifier si elles diminuent. On ne cherche pas à réussir l'exercice. On n'essaye pas de faire disparaître les sensations à tout prix. Je vous vois venir. Non, on n'essaye pas de faire disparaître les sensations à tout prix, même si on en a très envie. Alors on garde l'idée que c'est notre objectif à long terme, mais à très court terme dans cet exercice, on ne cherche pas à faire disparaître les sensations désagréables et les douleurs. Parce que si on fait cet exercice avec l'objectif absolu de supprimer les sensations désagréables ou les douleurs, le cerveau il va comprendre, c'est dangereux, il faut absolument s'en débarrasser. Et à ce moment-là, du coup, il va maintenir l'alerte puisque c'est dangereux et qu'il faut s'en débarrasser. Plus le cerveau il va percevoir du danger, plus il va surveiller. Et plus il va surveiller, plus les sensations vont prendre de la place et du coup, ça va avoir l'effet inverse. L'idée ici, elle est donc complètement différente. L'objectif n'est pas de contrôler, ni de forcer, ni de faire disparaître quoi que ce soit. L'idée est simplement d'observer avec plus de neutralité, comme pour envoyer progressivement un message de sécurité au cerveau. Je suis en sécurité, tout va bien, ce n'est qu'une sensation et je peux continuer à fonctionner. Et c'est justement cette intention-là qui est fondamentale. Observer sans lutter, ressentir sans paniquer, regarder les sensations sans immédiatement les interpréter comme un danger. Ce n'est pas une baguette magique qui fait disparaître des années de douleur ou d'hypervigilance en quelques minutes. Mais avec la répétition, petit à petit, je t'assure que ton cerveau va commencer à créer de nouvelles associations, de nouvelles voies neuronales. Alors aujourd'hui, je vais simplement t'inviter à expérimenter ça avec curiosité,
sans pression et sans attente particulière, avec neutralité. Et juste avant de commencer, un petit point important quand même. Je te déconseille vraiment de faire cet exercice si les sensations elles sont très intenses. Alors par exemple, au-delà de 7 sur 10, on va éviter. On va même, c'est pas on va éviter, c'est on ne va vraiment pas le faire parce que ça va être contre-productif. Dans ce cas-là, il vaut mieux revenir vers ce qui te fait du bien habituellement ou qui t'apaise. L'idée ici, c'est de pratiquer quand les sensations sont présentes. Donc c'est important qu'il y en ait, mais sans être complètement submergé. Donc si elles sont trop fortes, tu vas te sentir submergé et du coup ça va faire l'effet inverse. Alors on va commencer. Tu peux maintenant t'installer confortablement, assis ou allongé, comme tu préfères, ce qui est le plus confortable pour toi. Et doucement, commencer à porter ton attention sur ta respiration. Pas besoin de la modifier. Pas besoin de respirer profondément. Simplement remarquer l'air qui entre et l'air qui ressort. L'air qui entre et l'air qui ressort. Simplement observer. Tu n'essayes toujours pas de contrôler ta respiration. Tu l'observes simplement, sans jugement, tranquillement, avec neutralité. Tu peux peut-être remarquer comment ton ventre ou ta poitrine se gonfle, puis se dégonfle. Et peut-être constater que ta respiration est là, que ton corps sait ce qu'il faut faire, qu'il respire naturellement, tranquillement, simplement. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à imaginer quelque chose. Comme si ton corps était un immense musée. Un musée vivant. Un musée unique. Le tien. Ton musée intérieur. Et dans ce musée, chaque sensation devient une œuvre d'art. Tu observes certaines œuvres qui sont discrètes. D'autres attirent immédiatement ton regard. Certaines sont plutôt agréables. D'autres plutôt inconfortables. Mais pendant quelques instants, tu vas simplement les regarder. Comme un visiteur qui se promène dans ton musée intérieur. Sans devoir réparer les œuvres. Sans devoir les faire disparaître. Juste les observer. Avec curiosité. Avec neutralité. Tu peux maintenant porter doucement ton attention vers une sensation présente dans ton corps. Pas forcément la plus intense, juste une sensation qui est inconfortable mais accessible aujourd'hui.
Et comme devant une œuvre d'art, tu peux commencer à l'observer. Est-ce que cette sensation est fixe ou mouvante? Est-ce qu'elle est plutôt chaude ou plutôt froide? Est-ce qu'elle est dense ou légère? Est-ce que ses contours sont plutôt flous ou plutôt bien définis? Est-ce qu'elle est plutôt stable ou plutôt changeante? Observe tranquillement, sans jugement, en sécurité. Souvent, les sensations changent lorsqu'on les observe. Mais ici, tu n'essayes pas de contrôler ces œuvres, ni de les modifier. Elles font simplement partie de ton musée intérieur. Tu te promènes dans ce musée avec sécurité et avec curiosité, sans inquiétude. Tu ne cherches pas à faire disparaître les sensations et tu ne cherches pas non plus à les réduire ou à les contrôler. Tu es simplement venu visiter ton musée intérieur. Et si les sensations évoluent ou s'intensifient, se déplacent ou changent, ce n'est pas un problème. Il n'y a absolument aucun problème. Ces sensations sont générées par ton cerveau et elles ne sont pas dangereuses. Ce ne sont pas des signaux de danger. Ce sont simplement des sensations, comme des œuvres d'art dans ton musée intérieur. Et plus tu apprends à les observer sans peur, sans inquiétude, sans surveiller constamment leur évolution, plus tu envoies un message de sécurité à ton cerveau. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux simplement observer. Et souvent, le fait que les sensations changent lorsqu'on leur prête attention est justement un indice intéressant dans les douleurs neuroplastiques. Mais si elles ne changent pas, ce n'est pas un problème. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas neuroplastiques. Tu peux apprendre progressivement à les observer sans panique, sans inquiétude. Parce que c'est ton cerveau qui génère ces sensations. Mais cela ne signifie pas que tu es en danger. Tu n'es pas blessé. Et ton corps est en sécurité. Tu observes simplement ces œuvres d'art. Certaines sont immobiles, d'autres sont en mouvement. Et tu apprends doucement à les regarder, sans peur, sans crainte et avec sécurité. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à déplacer doucement ton attention
vers une zone du corps où il n'y a peut-être presque rien. Une zone plus neutre, une zone plus calme. Cela peut être une main, un bras, ton front, une jambe, une oreille, le bout de ton nez, un œil. Choisis tranquillement une zone plus neutre. Et simplement remarquer que dans le musée de ton corps, il n'y a pas uniquement les œuvres qui attirent l'attention. Il existe aussi des espaces plus silencieux, plus neutres et plus paisibles. Tu peux prendre le temps d'observer ces zones que tu n'avais peut-être jamais remarquées et qui pourtant ont toujours été là. Et parfois, le cerveau oublie complètement ces espaces-là parce qu'il est focalisé sur ce qu'il perçoit comme étant une menace. Alors pendant quelques instants, simplement observer cette zone de ton musée intérieur plus calme, plus apaisante. Et peut-être remarquer que ton corps est beaucoup plus vaste qu'une seule sensation. Je t'invite maintenant à revenir doucement vers ta respiration, toujours simplement en l'observant. Puis si tu en as l'envie, prends une profonde inspiration. Une inspiration tranquille, une inspiration de sécurité, de calme. En faisant cet exercice, tu entraînes progressivement ton cerveau à se désengager des sensations inconfortables. Tu entraînes ton système nerveux à être moins réactif. Tu apprends progressivement à ressentir, sans peur, sans inquiétude, que les sensations changent, évoluent, augmentent ou diminuent. Tu es en sécurité. Et petit à petit, tu peux commencer à revenir ici. Sentir à nouveau le contact avec le support sous toi. Bouger doucement une main, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Un bras, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Bouger ta nuque, puis ta tête. Et reprendre tranquillement contact avec l'espace autour de toi. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux, tranquillement, en sécurité. Et tu peux venir retrouver ton musée intérieur lorsque tu en as envie, avec ces zones calmes et ces zones un peu plus agitées. Il est à toi, il t'appartient et il n'est pas dangereux. Tu es en sécurité. En conclusion, rappelle-toi, le but ici n'était pas de faire disparaître quoi que ce soit,
mais simplement d'apprendre progressivement à observer avec un peu plus de sécurité et un peu moins de peur. Et parfois, c'est justement cette sécurité répétée encore et encore et encore qui permet au système nerveux de commencer à doucement changer. Prends soin de toi et à très bientôt pour un prochain épisode. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi, comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.